Bonjour tout le monde, on se retrouve enfin pour un nouvel épisode de podcast de tricot. Encore une fois, essentiellement tricot. J'ai de la couture, mais il faudrait que je fasse un podcast à part, sinon ça va être interminable. Donc j'espère que tout le monde va bien. Que pour certains, peut-être que les grandes vacances approchent, en espérant que vous allez sur un lieu de vacances où il fait beau et chaud. Enfin là, j'ai l'impression que c'est un petit peu tout le monde, hein, le mauvais temps. C'est bien parce qu'on a eu 15 jours d'été. C'est parfait. Enfin bref, obligé de prendre ce qu'il y a. Hein. Donc voilà, moi j'ai pas tourné de podcast tout simplement parce que je n'en avais pas envie. Et puis là, ça fait quelques jours où ça me titillait d'en tourner un. Et je me suis dit que si j'attendais plus longtemps, bah, la semaine prochaine, c'est les grandes vacances. Et après, je vais avoir la pépette l'après-midi dans les pattes. Et ce sera fichu. Et que ça va reporter encore et encore. Donc, je me suis dit, je me lance. J'ai préparé hier après-midi dans mon petit carnet. Bon, il manquera certainement des trucs, hein, sinon c'est pas drôle. Et puis, j'avais tout mis sur le lit ce matin. Et puis voilà, comme ça, hop, j'ai mangé vite fait en rentrant. J'ai étendu le linge et maintenant, je suis dispo. Je suis normalement tranquille jusqu'à 17h. Donc, on a le temps. Voilà. On a le temps, mais allons-y, parce que, à vrai dire, j'ai rien d'autre à vous raconter. Alors, j'ai quand même pas mal de tricots. Alors, c'est pas dans l'ordre, hein, mais ça, c'est pas grave. On va commencer par les tricots finis, ce que j'ai en cours, et puis ce qui va redevenir en état de pelote. Alors, on va commencer. Alors, ouais, c'est ce que je vous disais, je mets pas dans l'ordre, parce que, bon, on s'en fiche. On va commencer par le gilet de Mademoiselle Léa. Alors, c'est le modèle, le gilet intemporel de Cordelia Vore. Alors, je ne sais plus son nom, Béatrice, je ne sais plus. Je suppose que sur Ravelry, on doit pouvoir trouver avec son nom Cordelia Vore Design, donc on doit pouvoir trouver. Voilà. Tout simple, basique, comme son nom l'indique, intemporel. C'est un petit gilet droit, long, qui peut arriver presque sous les fesses. Une grande bande de boutonnage, un col rond. Voilà. Alors moi, comme d'habitude, mon échantillon était faux. Pourtant, hein, j'insiste, je persiste, je signe et je resigne, mais rien n'y fait. J'ai beau prendre des plus petites, des plus grandes, je ne tombe jamais sur le bon échantillon. Et voilà quoi. Donc là, il fallait faire un échantillon de 21 mailles sur 28 rangs. Je n'ai pas pris mes lunettes, ça va être chaud. Donc 21 mailles sur 28 rangs et moi j'avais 23 mailles. Les rangs, je ne les compte pas parce que de toute façon, je rallonge presque systématiquement mes tricots. Donc c'est plus embêtant, c'est pour les emmanchures. Mais bon, bref. Donc j'ai fait la taille 8 ans. Donc là pour les enfants, alors je n'ai pas dit... Ce gilet-là, il existe pour femmes, hommes, enfants, bébés. Là, pour les enfants, il va de la taille 2 ans à la taille 14 ans. Donc, il y a un panel hyper large. Hein. Moi, je l'ai tricoté en fil Rico Baby Dream DK Uni. Coloris 8. Ouh, ce qu'il est mignon, ce petit nom. Donc, je dirais un vieux rose. Je ne suis pas sûre que ça donne terrible. Hein. On a une lumière de crotte, mais si je me mets trop près de la fenêtre, ça éblouit. Enfin, c'est pas top. Donc voilà, le gilet. Alors là, par contre, on voit vachement mon changement de laine. Enfin, moi, je trouve. Non, comme fait exprès, là, la caméra, souvent c'est l'inverse, mais ouais. Et moi, un petit peu. Bon, on peut pas faire trop non, mais en fait j'ai pas repris une pelote comme je fais d'habitude. D'habitude je coince mes deux fils et puis je tricote. Là j'ai tricoté en même temps que je reprenais ma nouvelle pelote. Ça doit être une méthode de Stephen Wetz. Je trouve pas ça terrible. Enfin bref. Donc j'ai fait la taille 8 ans pour ma 5 ans et demi, qui est une grande saucisse de 128 cm. Et donc, moi, j'ai rallongé un petit peu le corps. J'ai rallongé... Donc, il n'y a pas d'emmanchure. On ne forme pas d'emmanchure, mais j'ai prévu plus haut pour mes emmanchures. Les manches, on reprend
les mailles autour, on descend en faisant des diminutions. C'est des grandes côtes de 2. Ensuite, on fait, que je dise pas de bêtises, on remonte des mailles pour l'encolure, toujours en 2-2. Ensuite, on remonte les mailles pour les pattes de boutonnage. Et moi, je n'ai pas fait les boutonnières directement dans ma patte de boutonnière. Pour la simple et bonne raison qu'au moment où j'ai voulu les poser, je me suis acheté pour la couture bon, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un accordéon qui permet de placer les boutons exactement avec le même espace. Forcément, quand j'en ai eu besoin, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Ça m'a saoulée, je dis tant pis, je fais pas les boutonnières. Moi, ce que je fais, pour moi, ça marche très bien. Je passe mon doigt et puis j'écarte, je passe le bouton. Puis j'arrive à le défaire. Mais Léa est encore un peu jeune et du coup, bah, elle arrive pas, elle arrive à retirer le bouton, mais elle n'arrive pas à le remettre. Donc elle l'enfile, elle retire comme un pulse. C'est pas dramatique. Côté qualité, bon, c'est de l'acrylique, c'est hyper doux. C'est relativement chaud, hein, l'acrylique, il n'y a pas de souci. Par contre, bon, bah, ça vieillit pas terrible. D'autant plus qu'elle le met quand même beaucoup. Surtout là, quand il a fait très chaud le matin, bon, ça reste un petit peu frais. Donc au lieu de mettre un manteau ou une veste, elle mettait son gilet. Donc les 15 jours où il a fait très beau le matin pour partir, bah, elle l'a mis tous les matins, quoi. Donc voilà, les boutons. C'est des petits boutons, bah, tout simples en plastique. Pas trop fou que je me mette. Voilà, on voit rien. Là, pour le coup, j'ai l'impression que la couleur, elle est vraiment merdique. Hein. Donc tant pis. J'ai utilisé quoi? Ah bah je ne l'ai pas mis. Mais je crois que j'ai utilisé 5 pelotes de 122 mètres environ. Elles font 50 grammes. Donc voilà. Je ne m'étends pas plus, hein, parce que bon, moi c'était mon premier modèle de Cordélia Vore, très très bien, mais bah, moi je suis plus une adepte des, enfin je tricote énormément de tricot, oui forcément je tricote beaucoup de pulls et tout en rond, circulaire, des designers actuels, mais je me rends compte que je préfère bien plus les modèles sur catalogue, mais pour les explications. Parce que là, franchement, il y en a 1, 2, 3, 4, 6, 7 pages pour un pull basique comme ça. Je trouve franchement c'est énorme. Il y a un moment, je me mets en super, j'étais obligée de cocher. Bon, cette étape-là, elle est faite, celle-là, elle est faite. Je trouve que c'est... Alors, je continue parce que je trouve que les modèles sont sympas. Et que malgré tout, dans un catalogue, en général, il y a un, maximum 2 modèles qui me plaisent. Donc je trouve toujours ça un peu bête d'acheter un catalogue, mais j'avoue que je suis adepte des explications catalogue, moi. Après, c'est peut-être le fait aussi que j'ai appris sur catalogue pour les nouveaux tricoteurs, tricoteuses, qui apprennent directement là sur Ravelry avec des designers actuels. Bon, bah, c'est certainement, pour eux, c'est habituel, comme l'inverse, quoi. Donc voilà, bon, j'ai l'impression que c'est brouillon, hein, comme d'habitude, bon, on s'en fiche. En toute logique, la fiche Ravelry est faite. Donc, si j'ai dit des âneries, normalement, dans la fiche Ravelry, c'est bon. Donc voilà, ça, c'est un premier. Et, c'est un truc non négligeable, elle le porte. Parce que franchement, c'est quand même galère. Hein. Un tricot qui n'est pas un nouveau tricot, que j'ai déjà montré, alors je ne sais absolument pas dans quel épisode. C'est le Romy de Elong avec Anna. Hop. Donc là, je vais pas... Oula, la couleur... Là, si, là... non. Oula, là, il fait violet, c'est pas violet du tout. Hein, c'est rubis, d'ailleurs. Ah, là, c'est bon. Là, c'est bon. Alors, c'est le Romy. Et en fin de compte, je l'ai entièrement détricoté parce qu'il était beaucoup trop petit. Et de fait... Avant de le détricoter, j'ai relevé l'échantillon. Donc l'échantillon de Anna, c'est 21 mailles, 32 rangs. Et moi, quand je l'ai avant de le détricoter, j'avais 25,5 mailles, 31 rangs. Donc voilà, pour les rangs encore, ça le fait. Mais alors pour les mailles, j'étais pas du tout, mais pas du tout. Il me manquait... Ah, je ne l'ai pas noté.
Je l'ai pas noté du tout, bah, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai fait la taille 4, c'est-à-dire 120,5 cm de tour de buste, pour tomber sur la taille 2, 98,5. Et là, il est impeccable. Donc je l'ai tricoté en 4. C'est de la fingering Merino de chez Le Fil de Sidonie, coloris rubis. Et le mohair, c'est les fermes de France du pays de Cordelet en Bretagne que j'avais acheté. Donc pas l'été dernier, parce que l'été dernier c'était celle d'Auvergne. Donc c'était l'été d'avant, donc 2019. Voilà, et là il tombe impeccable. Donc la seule modification que j'ai faite, c'est les manches. Parce que je me suis aperçue que les pulls qui ont des manches montées, bah, je trouve que ça me va bien. En plus j'aime bien, je trouve que ça tombe bien, c'est impeccable. Et puis enfin, donc du coup, j'ai commencé par les manches. Normalement, on monte le pull et puis on relève les manches au niveau de l'emmanchure. Et là, j'ai fait l'inverse. J'ai commencé par les manches. Et c'est après, je me suis dit, bah non, c'est bête parce que des pulls avec des manches montées, même si je trouve que ça me va bien, bah, j'en ai déjà plusieurs. Autant changer un peu. J'ai pas de pull avec les, comment on dit, shoulder, épaule tombante là. Donc c'est pas grave, j'ai continué ma manche du bas vers le haut. Du coup, et ben mon tricot est dans le même sens en bas qu'en haut. Ouais, je disais, j'ai un pull à la bonne taille, en largeur, en longueur, l'encolure est pas... Alors moi j'ai modifié l'encolure parce que sur le modèle de Anna, l'encolure elle fait un peu bateau et moi j'aime pas. Ça fait pas tout à fait une encolure ronde, mais c'est toujours mieux, c'est un peu plus creusé. Là, sur Anna, ça tombe... vraiment, on voit que ça monte hyper haut. Bon, là sur mon papier on voit que dalle, mais ça monte hyper haut. Donc, super contente de ce pull que j'aurais quand même tricoté 3 fois. Le même, hein. Ouais, je l'ai démonté 2 fois, donc tricoté 3 fois. Donc là, j'en suis contente. Alors moi, le mohair, un peu importe d'où il vient, ça me pique. Mais c'est pareil, je m'obstine parce que j'adore tricoter du mohair. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, nous avons un châle. Oh, bah, j'ai l'impression que ça va être expéditif, cette histoire. Un châle que j'ai appelé le châle simplissime. Oui, bon, vous aurez compris. Voilà. Donc, sans patron. J'ai monté... c'est par où qu'on commence? Par là. J'ai monté 3 mailles. Ouais, c'est ça, 3 mailles. Et de chaque côté de mon... Là, j'ai un jeté. J'ai fait un jeté ou une maille intermédiaire? Je sais plus. Je l'ai noté. Un jeté. En fait, je fais un jeté avant et un jeté après la maille centrale. Et j'ai fait un jeté en... Alors, après la première maille du début de rang. Et en fin de rang. Ouais, c'est ça. Donc, on a 4 augmentations. J'aurais peut-être pas dû commencer par celui-là d'ailleurs, vous montrer ce modèle-là. Donc, il est hyper grand. Il mesure, une fois bloqué, il fait... D'envergure, il fait 175 cm et de hauteur, il fait 68 cm. Il est super. Il pique. Ouf, mon Dieu. Il pique, il pique, il pique. Mais il est beau, il est chaud. Donc, tant pis. Alors, je l'ai tricoté avec encore de la Rico Design. C'est de la laine à chaussettes. Premium mouliné, super wash. 100 grammes, 380 mètres. Donc, j'en ai utilisé 2 pelotes. Et j'ai tricoté avec la mohair. C'est toujours de Rico Design. Donc, c'est les essentiels super kit mohair et soie. 25 grammes, 200 mètres. Alors, j'ai un peu moins... Là, j'ai utilisé 2 pelotes, mais pour le coup, là, il m'en reste. Il me reste ça. Des 2 pelotes de fil à chaussettes, il me reste ça. Voilà, donc... Et puis, du mohair, il reste ça. Je sais pas du tout. J'ai pas pesé. Alors, voilà, laine à chaussettes, je dis qu'il en reste pas beaucoup, mais non, parce que j'avais acheté 3 pelotes. En fait, il restait que 3 pelotes dans le magasin. Je savais que je voulais en utiliser 2. Je me dis, bah, je prends la dernière et pour le coup, je ferai des chaussettes. Donc voilà.
Ah, ça, j'ai utilisé ça. Ça, c'est bon. Hop. Donc, franchement, là, c'est pareil. Il y a la fiche Ravelry qui est faite et je l'ai faite correctement. Donc, et je vois, on est parti en week-end en amoureux. Donc, pas ce week-end qui vient de passer, mais l'autre, pour notre anniversaire de mariage. On a eu un temps de merde. Alors qu'il avait fait beau toute la semaine, voire trop chaud toute la semaine. Je m'excuse, je vais la boutonner. Hop. Et bah, j'avais prévu le coup, hein, l'impair et puis le châle au cas où, et ben j'ai bien fait. Hein. On était à Saint-Malo. On a fait Saint-Malo, Cancale, le Mont-Saint-Michel. Et ben, c'est pas tant qu'il faisait froid, mais il y a toujours du vent. Et moi, je déteste avoir froid, avoir le vent qui se glisse partout. Donc, bah, je l'ai étraîné là, un 18 juin. Galère. Donc, voilà, pour celui-là. Franchement, tout point mousse. Donc, un peu long à tricoter, surtout. Et là, on vient à l'autre projet qui a été fait, pour le coup, avant celui-là, qui aurait dû être un châle. Donc, nous allons nommer le tricot de la loose. Parce que, comme vous allez pouvoir le voir, il n'a absolument pas la forme d'un châle, puisque c'est... Bon, en toute logique, ça devrait être un carré. Ah, comment dire? Je suis partie à faire un châle comme celui-là, un triangle, donc avec des augmentations de chaque côté de la maille centrale et des augmentations en début et fin de rang. Quand tu as le tricote, hop, 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 hop. Et puis il y a le tricote jusqu'au bout. Hein. Mes deux pelotes, pareil, c'est de la laine à chaussettes. Alors là, pour le coup, c'est de la fil d'Arsox. Laine peignée, hein, j'aime pas du tout. Ça devait être des chaussettes et je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est les chaussettes ou... Enfin, pas les chaussettes, mais la laine. La laine, quand j'ai commencé les chaussettes, alors que c'était les mêmes nombres de mailles, les mêmes aiguilles, j'ai jamais pu rentrer mon pied dedans, ça m'a saoulée, j'ai tout détricoté et je me suis dit, je fais un châle. J'ai tricoté, mes deux pelotes sont vérifiées quoi que ce soit. Je rabats les mailles, je mets le truc par terre pour voir la taille qu'il fait. Je me dis, oups, il y aurait pas comme un sous-saille quelque part, ma grande, parce qu'il n'est pas triangle ton truc, il est carré. Bah oui, j'ai pas fait les augmentations au début et de fin de rang. Mais alors le pire, c'est de pas s'en rendre compte jusqu'au bout du projet. Hein. Là, faut y aller. Hein. Donc bah, ça fait une petite couverture. Léa l'a récupérée pour ses poupées. Parce que franchement, sur Instagram, il y a une abonnée qui me dit bah faudrait refaire le même carré et puis après du coup ça ferait une grande couverture. Même pas en rêve. Donc voilà. J'aurais pu même carrément détricoter et recommencer, mais d'habitude je n'ai pas le problème à détricoter, vous allez voir. Là non, non, pas du tout. Donc bah c'est pas un châle. C'est de la laine peignée, c'est pareil, ça me gratte. Mais de toute façon, moi, je suis hyper sensible. Hein. Je vois même le mérino, par moment, ça me gratouille. Donc voilà, c'est le tricot de la loose. Mais bon, la petite, elle joue avec. C'est pas grave. Et donc, aussitôt celui-là terminé, j'ai attaqué celui-là. Oh, ça a été interminable. Celui-là, j'ai été vite. Celui-là, j'en pouvais plus. Hein. Deux gros trucs comme ça d'un coup. Mais bon, je suis bien contente d'avoir celui-là quand on voit le temps. Nous, on part en vacances début août, mais en Bretagne. Bon, j'espère que d'ici là, le beau temps se sera remis, mais sait-on jamais. Donc, voilà. Et eh bien, écoutez, ah bah non, tricot fini. J'en ai encore un. Désolée, j'avais tout ramené, sauf celui-là que j'ai laissé au bout. Donc, celui-là, c'est le pull Zia de... Alors, j'arrive jamais à me retenir son nouveau nom, moi. Cassie G. Knits. Jessica pour les intimes. Un petit crop top. Donc, mais très très crop top. Hein. Alors, elle de tricotant. Bah, c'est de la fingering de Julia Zelin. Là, c'est en coloris Cité d'Or. Et quand j'ai vu la couleur, moi, ça m'a fait flasher sur le pull. Bon, je ne l'ai pas fait en jaune. Mais par contre, j'avais dit à Jessica, écoute, moi j'attends qu'il sorte, parce qu'elle avait lancé ses tests, et je dis, le pull est magnifique, mais j'attends qu'il sorte, parce que moi je le ferai pas en cropped. Ben, elle me fait, c'est pas grave, fais le test, comme ça donnera une idée sur les plusieurs longueurs. Allez hop, j'achète ma laine, de la Drops Baby Merino, 6 pelotes, coloris 31, que nous appellerons vert gazon.
beau vert. Ah, là, pour le coup, je dirais que ça... Oups. Je dirais que ça donne bien. Voilà. Alors, rien à dire, les explications impeccables. Alors moi, l'échantillon, c'était 26 mailles 32 rangs. J'avais 28 mailles 38 rangs. Donc, j'ai fait la taille M qui correspond à un 95 alors que moi, je fais un 86. Et qu'elle disait choisir une taille 100 ou peu d'aisance. Donc, voilà, je me dis, moi, comme d'habitude, il me manque des centimètres, donc je vais faire la taille au-dessus de celle que j'aurais dû faire. Parce que mon échantillon, c'est la même laine pour la même couleur, que j'avais pas encore reçu la laine. Mon échantillon faisait que 9 cm. Donc, hein, je me suis dit, vas-y, roule ma poule. Résultat des courses, eh ben, moi j'ai de l'aisance, hein, j'ai facilement 5, ouais, je peux avoir 5 cm d'aisance, qui, ma foi, me va très bien, parce que moi, des trucs qui me collent, ma foi, surtout que je voulais pas cropped, alors... Bon, ça a encore coupé pour la je sais pas combien de fois. Il y a trop de trucs sur le téléphone et je sais pas comment on fait de la place. Ouais, je disais donc que mon échantillon était pas bon, donc j'ai pris la taille au-dessus de celle préconisée. Résultat des courses, bah, il est plus large que ce qu'il aurait dû, mais bon, comme j'aime pas que ça me colle, comme moi j'ai pas fait un crop, c'est aussi bien, ça aurait été un crop, je pense que ça aurait été embêtant, ça aurait été trop large, j'aurais pas fait joli. Et en fait, au départ, je me suis dit, tiens, je vais le faire comme préconisé, juste pour voir, parce que j'avais une jupe que j'avais cousue le printemps dernier. La Justine de See You, je ne sais quoi. Et je trouvais que ça matchait super bien avec, sauf que la jupe me va comme un sac. Donc j'ai viré la jupe. Résultat des courses, j'ai rallongé le pull. On voit d'ailleurs la démarcation. Et en fait, j'aurais aimé pouvoir le rallonger encore plus, mais j'avais pu. Je suis vraiment allée au bout de la laine. Il reste quoi? Il me reste même pas de quoi faire un rang. Et j'avais vraiment pas envie de racheter une pelote pour ça. Donc voilà. Les manches et les montées, donc on relève des mailles et puis après c'est des rangs raccourcis. Là par contre, le montage du pull, moi je connaissais pas du tout. On commence par un côté. Hop. Ouais, enfin, on commence comme ça, on fait tout le tour comme ça, et puis après on remonte les mailles là, puis on verra. Bah, le plus dur en fait ça a été de retomber, le pull il se fait en 6-3 je crois. Et le plus dur quand on remonte les mailles, c'est que les côtes elles correspondent des deux côtés. Bah, c'est là que j'ai galéré. J'ai réussi mais c'était dur. Et je suis hyper contente de ce pull. Bon, pour le coup c'est du Merino, ça me pique pas. Mais il y a des fois, ça gratouille. L'encolure, elle est super. Alors, on a juste, je crois qu'on fait juste 3 petits rangs en jersey. Ça fait un petit rouloté. Ça fait une très belle encolure. Bien, pas trop près du cou, impeccable. Moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà un beau vert. C'est le seul pull que j'ai en vert. De toute façon, moi, j'aime pratiquement toutes les couleurs, même si elles ne me vont pas toutes, c'est pas grave. Alors là, pour le coup, c'est un truc dont je ne me soucie guère. Moi, le principal, c'est que la couleur me plaise. Voilà. Bah écoutez, en projet fini, ça a été hyper vite. J'avais noté plein de trucs, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà un projet fini. En encours, j'ai été, quand j'ai fini le pull Zia, donc qui est disponible sur Ravelry, hein, bien sûr. Le prix, je ne sais plus. J'en sais rien. De toute façon, si vous allez voir la fiche Ravelry, vous aurez le prix automatiquement. Donc... Voilà. Une fois que j'ai eu fini ce test, eh ben, il n'y avait rien qui me tentait à tricoter. Ben, du coup, j'ai eu vachement de mal à m'y remettre. Je dirais pas que j'avais perdu le mojo tricot, comme on dit. C'est juste que j'avais pas envie, qu'il n'y avait rien qui me plaisait. Et puis, dans mon petit stock de laine, je dirais un petit stock parce que en général, j'achète quand j'ai un projet ou alors c'est un coup de cœur, mais j'achète pas à outrance. J'avais acheté 3 écheveaux de BC Garn Yarn, 100% Baby Alpaga. Je l'avais acheté ça au printemps l'année dernière, pareil, week-end en amoureux pour notre anniversaire de mariage, à la mercerie Ergastine à Honfleur. Et c'était pour faire... Alors, elle donnait, quand on achetait cette laine-là, ce patron. Alors, ça s'appelle
Printemps d'autrefois, petit pull désuet. Donc c'est Aircastine à Honfleur. Je sais pas si vous voyez à l'endroit, je ne sais rien. Et moi, ce que j'aimais dans ce petit pull, c'est parce que, alors, ouais, l'encolure et les petites manches, c'est des petites dents de chat. Et je trouvais ça super mignon. Donc, je fais mon échantillon qui ne correspondait à rien, bien entendu. Donc du coup, je ne sais plus quelle taille, sur quelle taille je suis partie. Puis une fois que j'ai fini, et ben comment dire que ça ressemblait à rien, c'était trop grand. C'est pour ça que moi ça m'énerve les échantillons parce que ça va jamais. Il se tricote en morceaux, le dos, le devant. Et on aurait dit le débardeur dans Le Père Noël est une ordure. Oh, ça ressemblait à rien. J'ai tout détricoté. J'ai eu un peu de mal à détricoter la laine crochet, donc j'en ai cassé un peu, j'en ai pas trop perdu. Parce que quand je l'ai pesé, j'avais toujours le même poids, donc peut-être que les écheveaux étaient un peu plus lourds que ce qui était noté. Encore que j'ai pas les... Je n'avais pas les bandeaux. J'ai acheté les écheveaux comme ça sans les bandeaux. Donc j'ai cherché un petit patron que j'ai mis là-dedans. Je vous dirai pourquoi, parce qu'en vrai dire, là pour ce patron-là, j'en ai pas réellement besoin. Alors j'ai cherché un patron pour aller avec, mais l'échantillon que j'ai trouvé sur internet, il était de... Merdouille, je ne l'ai pas noté. J'ai noté tout sauf ça. 31,42, c'était lequel? Eh ben si, c'était celui-là. En 2,5, 31 mailles, 42 €. J'ai galéré, comment peut-on dire? Et je suis partie quand même sur ce modèle, le Eddie de Isabelle Kremer. C'est pareil, c'est la première fois que je tricote un modèle de cette designeuse. Et donc l'échantillon c'est 22 mailles, 32 rangs. Mais par contre en 3,5. Bah écoutez, j'ai dû noter ça quelque part. Bah non. Il me semblait pourtant avoir noté ça quelque part. Parce que j'ai mesuré l'échantillon hier directement sur mon pull. Et apparemment, il me manquait qu'une seule maille. J'étais persuadée de l'avoir copié quelque part. Galère. Bon, bah non. Je vais retrouver mon papier une fois que ce sera fini, hein, comme d'habitude, dirons-nous. Bon, bah tant pis. Bref, a priori, ça devrait le faire. J'ai pris quand même la taille M1. Alors la M1, elle correspond à quoi? À 94,5 de tour de poitrine. Et il y a 5 cm d'aisance. Je pense qu'on devrait être bon parce que même si je dois avoir, je crois que j'ai une maille de différence, elle est très très souple, voire peut-être un peu déjaugée. Donc, surtout que moi je suis pas du tout la même qualité. Là le modèle il se tricote avec du lin. Alors, mais moi je voulais un truc léger. Encore que je dis ça, j'ai jamais tricoté de lin, je sais pas à quoi ça ressemble. Donc je fais ça avec ça. Et alors, comme je n'ai pas les étiquettes, j'ai noté donc Baby Alpaga BC Garn, 100% alpaca bio, 250 mètres pour 50 grammes. Et sur internet, c'est coloris brouillard. Pour moi, brouillard, c'est plutôt gris. Là, on serait plutôt sur du vert sauge, moi je dirais. Là, la couleur, elle est bien. Très très bien. Vous voyez, les chevaux, une fois qu'il est en balle, il est tout petit. Hein. Et j'ai déjà séparé mes manches de mon corps. Donc voilà. Donc normalement on fait 3 cm je crois après les emmanchures, des diminutions, des augmentations. Moi je fais pas de diminution, je ferai que les augmentations. Parce que là, épaule, poitrine c'est pareil. Par contre après ça s'élargit un chouïa. Un chouïa, mais bon. Disons que j'ai la morphologie en A. Donc bon, ça me sert à rien de faire le sablier, ça me sert à rien. Donc voilà. Ça, c'est mon encours. Donc, que je vous présente ça, puisque je l'ai... Alors, je sais plus, ça doit être... Bah, c'est écrit dessus. Hein. C'est Knit Pro. Donc, ça se présente comme ça. Comme un cahier, je dirais à 5. Non, c'est plus grand. Donc, quand c'est ouvert, ça fait à 4. Et en fin de compte, là, vous avez un panneau aimanté à l'intérieur. Donc, vous avez
une réglette là qui est aimantée, enfin une réglette. Elle n'est pas graduée et 3 petits aimants. Et ça permet de mettre votre patron quand vous avez par exemple un graphique, un diagramme à suivre, c'est vachement pratique. Et en fait, je l'avais acheté parce que au départ, je tricotais le coltos de Marie-Amélie Design. Voilà, qui est superbe. Et en fait, que j'ai laissé tomber parce que franchement, les explications... En gros... la dentelle, j'avais réussi à la faire, mais grâce à Marie-Amélie, parce que j'avais envoyé un petit mot en disant que j'étais désolée, mais alors je ne comprenais rien à ses explications. Et en fait, je vous présente tout ça, toute la première page là, je ne comprenais rien. Donc elle m'a expliqué, elle m'a écrit un petit mot. Donc cette grande page, elle tient sur quelques lignes. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? À partir de ces quelques lignes, j'ai réussi à monter ma dentelle. Sauf que la dentelle, elle se fait sur l'envers et sur l'endroit. Et moi, ça m'a saoulée. Franchement, ça m'a saoulée. Mais alors, grave de chez grave. J'ai détricoté et je laisse tomber. De toute façon, les modèles de Marie-Amélie, ils sont magnifiques. Hein, je ne dis pas le contraire, mais j'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, ça ne veut pas y aller. C'est le deuxième que je fais. Donc voilà, je vais essayer de ranger un peu mon bazar parce que j'ai tout mélangé. Donc ça c'est mon encours. Je pense que c'est de la petite laine 3,5. Quand la laine est petite, moi j'ai un peu de mal hein, parce que ça s'échappe, ça glisse vachement. Mais si tout va bien, je pense qu'il devrait pouvoir être fini pour le week-end prochain. Donc le pull coltos, je l'ai détricoté. Et avant de faire mon petit top d'été, je voulais tricoter à partir de ce livre 20 pulls tout doux de Charlove. Je voulais tricoter le pull navy. Donc c'est celui-là. C'est des côtes perlées. Et moi, ça fait, j'adore ça. C'est mousseux, c'est super. De toute façon, je ne sais pas tricoter la brioche. Alors je me suis dit, je vais faire de la côte perlée. Mais bah, le même problème, c'est que l'échantillon n'est pas bon du tout. Donc je me suis dit, c'est pas grave, l'échantillon n'est pas bon, je vais prendre la taille au-dessus pour avoir la largeur. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas de petit schéma technique, donc on ne connaît pas les mesures en largeur. Bon, je sais pas ce que va donner cette vidéo parce que ça n'arrête pas de couper puisque la mémoire est archi pleine. Donc là, il me reste 26 secondes, donc vous pensez bien que ça va pas le faire. Donc là, pour la largeur du pull, j'ai pris les tailles au-dessus, donc là ça devrait aller, sauf que pour l'emmanchure, bah, j'ai pas la bonne hauteur. J'ai fait l'emmanchure jusqu'au bout comme préconisé, en fin de compte il me manquait 5-6 cm. Donc là j'ai essayé en faisant des augmentations. Oh là là, c'est laborieux aujourd'hui, hein. J'en ai profité pour remettre mes lunettes, parce que de toute façon je suis pareil. Donc voilà, ça va être démonté, parce que j'ai pas du tout la bonne hauteur d'emmanchure, ou alors il faudrait que je fasse une emmanchure droite là. Mais c'est pas ce que je veux. Donc je vais prendre ma mesure je vais prendre mon échantillon avant de le détricoter. Mais de toute façon, je veux un pull en côte perlée. Donc là, en laine, c'est de la Kid Silk, de Drops, et de l'alpaca. Pareil. Donc c'est rose. C'est très très joli. Tricoté ensemble, c'est magnifique. J'adore. Donc voilà pour les... Donc là, c'est plus un encours. Hein. Ça va redevenir en pelote, mais ce sera retricoté, je pense, après le petit t-shirt. Donc voilà. Et maintenant, pour finir, j'ai 2 tricots, enfin 2 pulls que je vais détricoter parce qu'ils ne sont pas portés. Alors, il y a celui-là, qui est pourtant très beau, hein, c'est pas la question. Alors celui-là, c'est celui de Longue avec Anna, mais je me rappelle plus le nom. Oh, je pense que vous le savez tous, hein, mais là comme ça, ça ne me revient pas. Donc, il est très bien, il me va en longueur, en largeur, impeccable, sauf que l'encolure, qui est très jolie, ça ne me convient pas. Moi, je porte beaucoup de t-shirts comme ça, en petit col rond, mais qui montent quand même assez haut, et je trouve que c'est très très laid, en fait. Vous voyez, mon col de t-shirt, il est là, donc mon encolure de gilet, il est là. Donc, c'est très très moche. Donc, du coup, je ne le porte jamais, jamais, jamais. Donc, je vais le détricoter. Mais, vous voyez, j'ai compté mon échantillon avant qu'il soit détricoté. Ça sera plus facile.
Ce qui est étonnant, c'est que peu importe la laine que je tricote, je suis toujours à peu près avec les mêmes mailles. C'est bizarre. Donc voilà, je pense que je me demande si avec cette laine-là, pour l'hiver prochain, je vais pas refaire un Zia. Mais pas forcément avec les côtes 6-2 ou 6-3, je sais plus. Mais par contre avec la petite dentelle là sur le milieu. Mais je pense que je ferai tout en jersey avec des côtes aux manches et puis des côtes en bas. Un pull tout classique, sauf qu'il y aura la petite dentelle. Donc ça, il va être détricoté. Je récupère les boutons et puis voilà. Donc ça, parce que bon, ça prend de la place, c'est pas mini, c'est dommage. Ensuite, nous avons celui-là. Alors ça, c'est le pull que j'avais tricoté pour mon fils. Alors, je sais plus pour quel hiver, c'est pas l'hiver qui vient de passer. On est en combien? 2021, donc ça devait être 2019-2020. Il voulait un pull blanc. Tout simple, mais avec un col cheminé. Donc, il avait choisi sa laine, son modèle et tout. Oh, ils sont bons, ils sont la lessive. Et il l'a très bien porté pendant la fin de l'hiver quand je l'ai tricoté. Et puis, bah, cette année, il l'a mis une seule fois et il m'a dit qu'en fait, il n'était pas assez chaud. Ce qui est assez étonnant pour un gamin qui n'est absolument pas frileux. Bon. Donc, je pense qu'il va être détricoté. Je vais quand même lui reposer la question. Alors, c'était un modèle fil d'art, mais d'un vieux fil d'art où il n'y a que des basiques. J'avais adapté, donc c'était en plusieurs pièces. Moi, j'avais tricoté en rond. J'avais réduit parce que Lucas est très très grand, mais très très mince. Et voilà, j'avais fait le rabat des épaules à 3 aiguilles. J'aime bien, c'est joli. Et puis voilà. Donc, je vais demander si je peux le détricoter. Et je pense que je me ferai un gilet. Mais un gilet avec du mohair. Parce que même si ça pique, c'est joli. Voilà. Et un mohair, un petit gilet même blanc. Alors, le mohair, je le prendrais peut-être pas blanc, mais gris, mais très très clair. Parce que blanc, à part pour l'été. Donc, voilà. Eh bien, écoutez les amis, nous avons fini. J'ai aucune idée du temps que j'ai mis parce que comme ça a coupé je ne sais combien de fois, ça se trouve quand je vais mettre les petits bouts, enfin petit bout par petit bout, ça va ressembler à rien, il va falloir que je recommence. Donc vous croisez vos petits doigts, vos petits orteils, enfin tout ce que vous pouvez croiser. Et puis voilà. J'avais pris des notes mais comme d'habitude j'ai l'impression que c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, les fiches à Ravelry, elles sont faites. Elles sont correctes. Donc, bon. N'en demandez pas trop non plus. Oh, voilà, voilà. Ce qui serait bien, c'est que je vous fasse un petit épisode de couture. Parce que j'ai fait de la couture. Nous sommes en train. Bon, après la énième coupure de cet appareil portable, enfin le téléphone, j'ai viré toutes les photos. Ça se trouve, j'ai supprimé des trucs qu'il ne fallait pas. Pas tant pis. Je vais enfin pouvoir vous dire au revoir correctement. Donc c'est peut-être encore un épisode brouillon, mais malheureusement je ne sais pas faire autrement. J'espère quand même qu'il vous aura plu. Et bah, moi j'ai été contente de revenir, même si je ne vous vois pas. J'espère que certains seront aussi contents de me retrouver. N'hésitez pas à partager cet épisode aux personnes qui pourraient être intéressées. Et puis écoutez, je vous dis à très vite. Je vais quand même essayer de poster cette semaine un épisode couture. Pas demain parce que j'ai mon mari qui fait du télétravail, mais peut-être en tourner un jeudi ou vendredi. Avant les grandes vacances des enfants, enfin de la petite surtout, parce que Lucas, il est en vacances depuis je sais pas combien de temps. On attend les résultats du bac de français. Bon, c'est pas trop ce que ça va donner cette année, vu qu'il n'a pas eu beaucoup de cours de français. Mais bon, voilà. Il est malheureusement pas le seul dans ce cas-là. Enfin, malheureusement et heureusement, vous pouvez le dire. Bon, bah écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Je ne sais pas quand. Je vais essayer cette semaine, parce que c'est toujours une question d'envie. Si j'ai pas envie, je ne ferai pas. Et puis, voilà, bah, portez-vous bien. Et puis, à très vite. Allez, à plus.